Bonsoir, chers amis téléspectateurs, et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire French Mag, qui est le résumé de l'actualité de la semaine en français. Votre ami Adja Maria Mandjaye pour vous présenter ce journal. La vice-présidente et ministre des Affaires de la Femme, Adja Aïssatou Ndiaye Seydi, a fait appel à la population gambienne et non gambienne, le secteur privé et public, à supporter la fondation Jammeh for Peace, une idée du chef de l'État, son Excellence, cher professeur Al-Hadji Dr Yahya Ejiji Jammeh Babeli Mansah. Voici la suite. Depuis sa création, la Fondation Jammeh pour la paix continue de contribuer de manière significative dans différents secteurs du développement, en particulier dans l'agriculture, l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat féminin et juvénile. Les ressources générées dans ce dîner de gala de recherche de fonds prévu le 14 novembre 2015 permettront d'initier d'autres projets au profit des populations. Ainsi, la vice-présidente a exhorté les hommes d'affaires, les entreprises et toutes les bonnes volontés à soutenir cette activité de levée de fonds dont les ressources générées permettront par extension à la Fondation Jammeh pour la paix de continuer à améliorer la qualité de vie des populations, de promouvoir la paix et de réduire la pauvreté en Gambie. Diantric Edward Badji, French Mag. Les membres du système des Nations Unies ont joint le gouvernement gambien et autres partenaires cette semaine pour célébrer ses 70 ans depuis sa signature en 1945. Cette célébration coïncide avec la Journée mondiale des Nations Unies. La suite, c'est dans cet élément. Le système des Nations Unies en Gambie a joint le gouvernement gambien et les autres partenaires au développement pour célébrer le 70e anniversaire de la Charte des Nations Unies, dont le thème est Strong UN, Better World. En Gambie, les célébrations ont regroupé les jeunes qui devront être les acteurs de changement et de la paix mondiale autour du thème Building Tomorrow's UN Today. Les Nations Unies ont saisi l'occasion pour évaluer les acquis et les défis que rencontre l'organisation onusienne. Elles ont noté en particulier les avancées enregistrées dans la réduction de la pauvreté, la protection sociale, les services sociaux et la bonne gouvernance. Les officiels du commerce, de l'industrie, de l'intégration régionale et de l'emploi, ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports ont discuté des questions importantes telles que l'emploi des jeunes. Ce forum régional consultatif s'est tenu à la mairie de Kanifing. Le projet Eat Gambia, en collaboration avec Peace Village, une organisation caritative non gouvernementale basée en Allemagne, offrant des soins de santé aux enfants, ont fait retourner chez eux 5 enfants après qu'ils aient reçu leur traitement. Cinq enfants sont rentrés au pays après avoir subi des traitements médicaux en Allemagne et souffraient de diverses complications qui ont nécessité leur totale prise en charge à l'extérieur du pays grâce aux efforts de Project Aid de Gambia et sa structure mère, l'ONG allemande Peace Village. Ces organisations caritatives ont recommandé aux parents de prendre bien soin de leurs enfants afin que ces derniers continuent à garder le sourire. Moussafa Padan et Ramatoulaye Sissé, des parents, ont dit leur gratitude aux organisations philanthropes pour l'entière prise en charge de leurs enfants. Diantric Edward Badji, French Mag. 2 jours de séminaire organisés par les jeunes dans les médias à une douzaine d'enfants provenant de l'école pour les sourds et muets de Saint-Joseph, Govi et de l'école méthodiste. L'association Jeunes dans les médias a organisé une rencontre de sensibilisation de 2 jours sur les droits et le plaidoyer en faveur des enfants au profit de 3 établissements scolaires qui accueillent des enfants en situation de handicap. L'objectif de cette rencontre est de les utiliser comme leaders d'opinion devant leurs camarades. L'association Jeunes dans les médias a la forte certitude que ces enfants, s'ils sont encouragés, peuvent contribuer de manière significative dans la société. Bakary Badji, membre de l'association, qui a travaillé pendant de longues années avec ces enfants, est d'avis que ces enfants, ces jeunes, ont beaucoup à apporter à la communauté
pourvu que la société ne les regarde pas de façon différente. Les enfants bénéficiaires de cette sensibilisation sont issus des écoles des malentendants, des malvoyants et des handicapés mentaux. Diantric Edward Baye, French Mag. L'Association nationale de l'Union coopérative Crédit Union, dont la tâche est de donner des prêts à la communauté, a joint le reste du monde dans la commémoration de la Journée internationale du Crédit Union. L'Association nationale des unions de coopératives de crédit, NACUJ, a rejoint le reste de la communauté internationale afin de célébrer la Journée mondiale des coopératives de crédit. Cette célébration décentralisée s'est déroulée à l'école secondaire de Biam, dans la région Ouest, autour du thème People Helping People. Elles ont démarré avec un défilé des représentants de différentes coopératives de crédit derrière la fanfare de la police. Dans son discours, le président de NACUJ, Idrissa Bojang, a indiqué que cette célébration offrait plus de visibilité à l'association, ce qui ne manquerait pas d'attirer de nouveaux membres. Adjamaya Manjai, French Mag. La direction de la recherche du ministère de l'Éducation, des Sciences et des Technologies a organisé une conférence sur la civilisation islamique en Afrique de l'Ouest en collaboration avec l'OCI, le Centre de recherche de l'histoire islamique, l'art et culture, qui sera prévu en mi-juillet prochain. La direction de la recherche du ministère de l'Enseignement supérieur, des Sciences et Technologies, MOHAS, organisera une conférence internationale sur la civilisation islamique en Afrique de l'Ouest. Prévue en juillet 2016, cette rencontre sera menée en collaboration avec le Centre de recherche pour l'histoire islamique, l'art et la culture, une structure rattachée à l'organisation de la conférence islamique OCI et basée en Turquie. Le ministère de l'Enseignement supérieur a signé un mémorandum avec le centre dans ce sens et cette conférence sera l'occasion d'échanger sur les impacts de la civilisation islamique dans la sous-région. Dans ses remarques, le ministre Dr Aboubakar Senghor est revenu sur les raisons du choix de la Gambie pour accueillir cette conférence. Quant à l'ambassadeur de Turquie en Gambie, Eric Soner, il a indiqué que cette rencontre sera pour son pays l'occasion de booster ses relations avec les autres pays de la sous-région, en particulier dans les sciences, la recherche et l'éducation. Diantric Edward Baye, French Mag. L'Agence de la promotion de l'investissement et de l'exportation en Gambie, GAIPA, en collaboration avec le projet EIF du ministère du Commerce, de l'intégration régionale et de l'emploi, a remis une machine locale de traitement du grain d'acajou à l'entreprise commerciale Balolé. La cérémonie s'est tenue au siège de la communauté de développement de Brikama. Nous passons maintenant au reste de l'actualité nationale en bref. Un groupe de volontaires sont descendus réunis dans les champs de riz à Darsilami. Ces volontaires, composés pour la plupart des femmes, sont venus de Joswang. Les efforts ont été très appréciés par le chef capitaine Djibril Djamé, le gérant de la ferme dans la région Ouest. Le capitaine Djamé a complété avec la région Centre pour faire de la région Ouest un panier alimentaire. L'association Kabonka Kajawal en Gambie ont officiellement lancé la nouvelle association en couleur sous la présence de ses membres à travers tout le pays et en dehors. La cérémonie a pris la forme de discours tout aussi de divertissement, démontrant ainsi la riche culture de la tribu Bajawal. Nous rappelons que vous suivez votre magazine hebdomadaire French Mag sur votre télévision nationale GRTS. L'Alliance française de Banjul a été l'hôte d'un cocktail offert en l'honneur au Dr Tcherno Omar Bari, PS au ministère de l'Éducation supérieure, de la Recherche, des Sciences, par les membres aussi du comité d'Alliance après qu'il ait reçu le prix à Johannesburg. Je vous propose de le suivre. Les membres du comité de l'Alliance française de Banjul ont offert un cocktail
En l'honneur au président du comité, Dr Thierno Barry, après le prix qu'il a reçu à Johannesburg. Ce cocktail offert en son honneur a vu la présence de nombreux invités, dont parmi eux l'ambassadeur du Sénégal en Gambie, les partenaires de l'Alliance ainsi que d'autres invités. Monsieur Claude Pojoli, le nouveau directeur de l'Alliance française, a d'abord pris la parole. Avec l'ensemble du personnel de l'Alliance, œuvrent à la promotion de la langue française, de la francophonie, mais également de la diversité linguistique et culturelle, avec un accent tout particulier pour le pays hôte de l'Alliance, en l'occurrence ici, la Gambie. Je vais laisser maintenant la parole à notre président du comité, tout nouvellement récompensé, médaillé, vous l'avez compris, par notre référence parisienne, la Fondation Alliance Française. Docteur Thierno Barry, c'est à vous. Merci pour votre attention. On est suivi de M. Barry qui a tenu son discours de remerciement. Il faut qu'on utilise l'Alliance comme notre, si vous voulez, notre lieu de rencontre, notre lieu de discussion pour nos petites, comment dirais-je, petits lieux d'ambiance, si vous voulez. C'est un centre culturel en même temps. Je vous remercie tous et bonne réception. La cérémonie s'est terminée par une petite réception dans les jardins de l'Alliance. Les détails de l'actualité sportive, comme nous avons l'habitude de vous le proposer, ce sera dans la page des sports avec votre reporter Ansou Jack. Qu'avons-nous pour ce soir, Ansou? Bonsoir amis téléspectateurs, c'est votre ami Ansou Jack pour vous présenter cette rubrique avec les actualités du sport à Gambie et ailleurs. L'équipe nationale de football de la Gambie a récemment joué contre la Namibie à Windhoek où la Namibie a gagné 2-1. Ahmad Diba a marqué le premier but dans ces matchs après cette défaite. La Gambie ne va pas jouer des matchs jusqu'à mars 2016. Ainsi, la Fédération Football Gambien pourra organiser des matchs amicaux avec les autres pays pour avoir une meilleure équipe. Le Camerounais Hayatou, président par intérim de la FIFA, désigné à ses postes après la suspension de Joseph Blatter, est arrivé jeudi matin au siège de la FIFA. Le patron du football africain, 69 ans, a été désigné jeudi dernier président par intérim de la FIFA. Après la suspension de 90 jours de Joseph Blatter, prononcée par la FIFA après l'ouverture d'une procédure pénale par la justice suisse. C'est tout pour cette rubrique sport sur votre magazine en français. C'est un plaisir de vous le présenter. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations sportives. Merci beaucoup. La page découverte de cette semaine, nous aurons comme invité le nouveau directeur de l'Alliance française de Banjul, M. Claude Pojoli. Alors, bonsoir amis téléspectateurs, c'est votre ami Ansou Jack. Comme vous savez, c'est votre rubrique Le Profil. Donc, notre invité de cette semaine, il s'agit de M. Claude Pojoli, le directeur d'Alliance française. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ok, j'aimerais commencer avec cette question. C'est quoi votre parcours scolaire? Bien, merci Ansou, Jack. Donc, laissez-moi tout d'abord remercier les téléspectateurs de la GRTS en général et du French Mag en particulier. Donc, merci pour cette invitation. Alors, mon parcours, il est assez simple. J'ai commencé comme enseignant donc, dans l'éducation nationale. Ensuite, j'ai poursuivi mes études comme formateur d'enseignants, formateur de formateurs. Et ensuite, je me suis dirigé vers l'encadrement. Donc, je suis un personnel de direction, personnel d'encadrement depuis une quinzaine d'années. Et donc, voilà, tout ce parcours, à la fois en France et avec 2 séjours à l'étranger. Un premier séjour au Sénégal, dans la coopération éducative. Un deuxième séjour en Égypte, au Caire, au Centre culturel français du Caire,
pendant 4 ans et 5 ans au Sénégal auparavant. Voilà, et pour ensuite, je suis revenu en France, où j'ai exercé des fonctions de proviseur dans un établissement scolaire, avec un passage en Nouvelle-Calédonie pendant 3 ans, pour ensuite arriver comme directeur à l'Alliance française de Banjul. Ah ouais. Et vous savez que la Gambie, c'est un pays anglophone quand même. Donc les gens ici pensent que la langue française, c'est une langue très difficile. Donc dis-moi, comment vous avez vu l'évolution de la langue française ici à Gambie? Alors tout d'abord, moi je dirais que la langue française, c'est pas quelque chose de difficile, hein, c'est quelque chose qui s'apprend relativement facilement. Et l'Alliance française est prête à accueillir tous les Gambiens qui désirent apprendre la langue française. Alors vous avez raison, la Gambie est un pays anglophone, certes, mais entouré de pays francophones. Et donc il y a de grands avantages à maîtriser la langue française, puisque les Gambiens, de par leur cursus scolaire, maîtrisent déjà l'anglais. Donc c'est un atout professionnel afin de pouvoir s'expatrier, trouver du travail voilà, dans les pays environnants. Et être bilingue maintenant, c'est je dirais une chance et un véritable atout professionnel. Donc dis-moi, en tant que le directeur d'Alliance française, quelles sont vos activités à l'Alliance française là-bas? Alors l'Alliance française œuvre pour la promotion de la langue française et la francophonie, mais aussi la diversité culturelle, et en particulier la promotion de la langue et de la culture du pays hôte, donc ici la Gambie. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est au niveau global. Maintenant, il y a 3 axes principaux. Nous avons les activités culturelles, avec des concerts, des défilés de mode, des conférences, voilà, tout ce qui touche à la culture, à la diffusion de la culture. Avec un deuxième axe sur le centre de ressources, la médiathèque, avec des livres, des emprunts possibles, des vidéos, des DVD, etc., avec un accès à l'Internet aussi, les ressources numériques. Et un troisième volet avec évidemment les cours de langue pour tout public, aussi bien les enfants que les adultes, que les adolescents, tout public, et en direction de particuliers, et même aussi on va dire en direction des entreprises, hein, pour des entreprises qui demandent un apprentissage, une maîtrise du français pour leurs employés. Ok. Donc en tant que le consul de la France en Gambie ici, peut-être il y a un message que vous voulez lancer. Oui, alors en plus de mes fonctions de directeur de l'Alliance, j'assume aussi les fonctions de consul honoraire de France en Gambie, fonctions que j'ai acceptées après avoir été sollicité par l'ambassade de France au Sénégal. Bien, je vais dire que voilà, la communauté française se compose d'environ 120 ressortissants ici en Gambie, et que voilà, ma fonction consiste à porter assistance et être à la disposition de ces ressortissants français, de faire le lien avec l'ambassade de France au Sénégal. Okay. Donc quel est votre dernier mot pour conclure cet entretien? Écoutez, je dirais mon attachement pour ce pays, la Gambie, que je trouve vraiment très, très accueillant, en plein développement, et j'invite tous les Gambiens et les Gambiennes à venir à l'Alliance, parce que c'est une alliance certes française, mais c'est aussi une association gambienne de droit local pour les Gambiens, avec une promotion de la langue française, de la francophonie, mais aussi de la diversité culturelle et de la culture gambienne. Donc, merci beaucoup, M. Claude Fodjoli. Merci à vous, Ransoudji. Alors, c'était tout pour cette rubrique. Merci beaucoup. On se verra la semaine prochaine.
Monsieur Pojoli, l'invité de cette semaine dans votre page découverte de votre magazine French Mag. Certains de nos aliments locaux sont actuellement dans leur pleine saison et qui sont très appréciés de tous, d'où nous pouvons citer certains comme l'arachide, pour lequel votre page santé a tenté de voir pour vous ses bienfaits sur notre santé. Si elle fut longtemps la star de l'apéritif, l'arachide jouit aujourd'hui d'une réputation mitigée. Et l'on ne plonge pas sa main dans le bol, non sans une certaine culpabilité. Première surprise, cet aliment est en effet d'une grande richesse nutritionnelle et de fait de ses bienfaits sur notre santé sont indéniables. L'arachide est classé dans la catégorie des légumineuses au même titre que les lentilles ou les haricots. Sa teneur en protéines est donc élevée, par ailleurs il est très riche en antioxydants, ce qui fait d'elle un aliment qui peut contribuer à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Autre surprise, le gras de l'arachide est essentiellement un bon gras, principalement des graisses mono- et polysaturées, ce qui réduirait chez les hommes le risque de calcul biliaire. Elles contiennent 27% de protéines, donc peuvent servir à remplacer la viande pour les végétariens. Elles ne contiennent absolument pas de cholestérol, mais sont une très bonne source de graisses monoinsaturées qui sont bonnes pour la santé, protégeant contre les affections cardiovasculaires. Elles sont riches en fibres, ce qui aide au fonctionnement normal de l'intestin. Elles renferment 13 vitamines différentes, dont A, B, C et E. Et quand elles ne sont pas vendues salées, elles contiennent très peu de sel. Elles renferment des minéraux comme le manganèse et le cuivre. Comme aussi l'acide oléique présent dans l'huile d'olive, elles sont encore plus riches en antioxydants que les pommes, les carottes ou les betteraves rouges. On conseille de manger une poignée d'arachide grillé ou d'autres noix d'ailleurs, ou une cuillerée à soupe de beurre d'arachide au moins 4 fois par semaine pour réduire son risque de maladie cardiovasculaire. Elle contribuerait aussi à réduire le risque de cancer du côlon, de calcul biliaire et de maladie d'Alzheimer. Qui l'eût cru, notre produit local bien de chez nous renferme bien des surprises, alors consommons local. C'est sur cet élément qui met fin à votre édition French Mag de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur votre même chaîne de télévision nationale DRTS et surtout restez connectés pour les programmes à venir. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.